Salut la team, on se retrouve pour le débrief de cette Game Week 419 et on la commence par une bonne nouvelle, c'est la victoire dans la Coupe du Monde Zora. Alors comme vous le voyez, Steph affrontait Fab et victoire de Steph, donc 1-0 pour eux, mais moi et Roro, on a gagné contre Flash Chips et Boudoyen Brice. Moi j'ai eu de la chance, il avait Kimmich, donc malheureusement pour lui et heureusement pour moi. Donc qualification pour les quarts de finale, ça c'est vraiment cool, hâte de voir nos adversaires du coup. Donc on se tient bien sûr au courant pour la suite, mais quarts de finale avec Fab et Roro, ça va permettre de kiffer encore une Game Week de plus. Au niveau de la Game Week, elle est un peu décevante, seulement 2 cartes, une T4, une T5. Pourtant, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Alors, en U23, William Pacho fait seulement 30 points contre Dortmund. Donc, j'ai uniquement 385 points. Pourtant, Costa avait fait le clean sheet, Szoboszlai avait fait un 100, Evan Nilsson avait provoqué un penalty et Zorgan avait fait pas mal de AA. Mais Pacho me gâche un peu cette U23, 385 points quand même. En seconde division, Donovan Léon perd son clean sheet à la dernière minute contre Dunkerque ainsi que Jubal. Ça fait 343 points, sinon ça faisait bien sûr une carte minimum T4 avec le clean sheet de Donovan Léon. Dommage parce que Ilan Kebal avait régalé. En champion Europe, Nick Pope n'a pas de clean sheet. Par contre, Bastoni, capitaine, c'était la mauvaise idée. Il fait seulement 53,9 points. Pourtant, Haaland avait cartonné contre Manchester United. Caicedo, c'était pas mal aussi. Et Darami avait fait une passe D contre Lorient. Dommage, on échoue à 3 points de la T5. En América, c'était pas mal aussi, mais Acevedo n'a pas gardé le clean sheet contre Juarez. Pourtant, Torres avait marqué justement avec Santos Laguna. Barco, capitaine, c'était la bonne idée. Pulido, double passe D aussi. Pizarro, par contre, avec Tigres, qui n'a pas fait grand-chose. Dommage, on échoue à 22 points d'une T5. En All-Star, comme je vous le disais, c'est ce qui m'a effectivement permis de battre justement Flash Chips dans la Coupe du Monde Zohar. Pourtant, Oblak perd son clean sheet à la dernière minute contre Alavez. Dommage parce que sinon ça faisait facilement une T3 ou au moins une T4 parce que Koita, c'était le bon move, avait bien marqué effectivement avec Saint-Tron. Gauthier Hein, bon, il fait du AA, mais il a 2 grosses occasions manquées lors de la défaite à domicile contre Dunkerque. Acosta avait bien régalé en tant que capitaine, ça c'est top. Tanaka, c'était solide aussi au niveau du AA. Mais bon, 361 points, une T5. Dommage, ça méritait mieux. Et la voici la plus belle. Mats Collert, recruté pour l'occasion, avait fait une passe D. Chinman, bon, il fait 49,5 avec Los Angeles, mais ça suffisait en cap. Barreal, par contre, doublé. En tant que capitaine, en plus, c'était bien parti. 222 points à 3 joueurs. Il m'en manquait, allez, un peu moins de 60. Lopez et Mata, suite aux génies qui ont fracassé le bus de l'OL, n'ont pas joué. Dommage, vraiment, vraiment pas de chance. J'étais un peu dégoûté, je vous avoue, dimanche soir, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous propose quand même de découvrir les 2 cartes et ensuite on se dit à jeudi pour la préparation de la Game Week 421. J'espère que vous avez été gâtés. Salut la team, ciao. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go?